Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 7e session des rattrapages de l'ENA. Ce soir, je suis en compagnie de Monsieur Jules. Jules, comment tu vas? Ça va très bien, je me réchauffe un petit peu pendant que Je mon vois que tu chauffage... es couvert. Hein. Voilà, pendant que mon chauffage est à fond, mais sinon voilà, ça va bien. Et toi? Et vous? Très bien, très bien. Fin de semaine, donc ça va très bien. Monsieur Tom, ça va? Ça va, salut Léna, salut Jules, salut l'invité mystère. Et du coup, bonsoir à notre invité mystère, Angèle, de Comics Discovery. Comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, nous sommes réunis ce soir pour cette 7e session des rattrapages. Et j'en profite également pour saluer le chat, puisque nous sommes en direct sur Twitch. Salut XP, j'espère que tu vas bien XP, toujours fidèle au poste, et qui, je pense, est très content du résultat de ce soir, parce qu'il nous avait exprimé déjà sa préférence quand on avait annoncé le VS. Je rappelle vite fait le principe donc des rattrapages. Monsieur Jules et Monsieur Tom ont construit une liste de films qu'ils jugent cultes à me faire visionner. On les met en opposition. VS qui est choisi dans la liste par notre invité. Et ensuite, c'est vous qui choisissez le film vainqueur. Donc, ce soir, nous avions... T'as oublié un principe fondamental, un Léna. choix. Oui. C'est que Jules vote toujours pour les perdants. Oui, mais je crois pas Pas qu'il ce ait voté soir pour... et ouais. C'est ce que j'allais dire. Nous avions Gremlins et Maman j'ai raté l'avion. Et je crois pas que... J'ai voté pour Gremlins. Alors, sachant que je l'ai vu il y a moins d'un mois, puisque je l'ai fait découvrir à ma fille, et quand j'ai dit à ma fille que on le regardait ce soir parce que tu l'avais pas vu, ça m'a trop fait rire parce qu'elle m'a fait non, sans déconner. Enfin, elle m'a pas dit sans déconner, mais elle a dit non, c'est pas vrai. Je dis arrête, tu l'as regardé il y a un mois. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu me fais? Mais ça me faisait rire qu'elle fasse style. Elle a déjà conscience que il faut l'avoir vu, quoi, tu vois. Ça m'a trop fait rire. Ouais. Oui, après on n'a pas le même âge, tu vois. Je comprends que de son âge de petite fille. Oui. Elles se disent oh, elle l'a pas vu. Ouais, voilà. Oui, donc nous avions en compétition Gremlins et Maman j'ai raté l'avion. Et donc, Angèle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as opté sur ce VS, pour ce VS dans la liste? Parce que moi en ce moment je suis un peu pas tentée par beaucoup de films qui sortent et tout. Donc dans la liste, c'est vrai qu'il y en avait certains que j'avais pas vus, mais j'ai voulu partir sur une valeur sûre, du genre de film vraiment que tu regardes pépère tranquille. Et bon, j'étais plus aussi sur les Gremlins parce qu'il y avait eu, on avait parlé Gremlins le midi au taf à cause de micro-ondes. Tu comprendras la scène. Il y avait un bruit dans le micro-ondes, je dis il y a un Gremlins dedans. Évidemment. En tout cas, on a XP qui nous dit que donc, Gremlins, il l'a vu en salle il y a 5 ans. Eh ben c'est bien, parce que ça devait être une rediff, puisque en diptyque avec The Thing qu'on a vu, parce que c'était le rattrapage numéro 3 de la chaîne. Donc, comme je l'ai dit, on a Gremlins qui a gagné. Vous, donc Jules, t'avais voté pour Gremlins, c'est ce que tu préfères ou pas forcément? C'était juste... Je trouve que c'est un film parfait, quoi. Enfin, je trouve excellent ce film, super bien écrit, super produit, avec une idée simple mais qui défonce. Et enfin, franchement, non, moi j'aime bien Maman j'ai raté l'avion, mais enfin, je trouve que ça raconte vraiment quelque chose. Gremlins, ça reste, même si j'adore encore une fois Maman j'ai raté l'avion, mais c'est quand même un film à sketch, quoi, tu vois. Il y a un principe de base, puis après on déroule. Là, pour le coup, enfin, c'est beaucoup plus subtil, je trouve. En gros, Gremlins. Et toi, Tom? Bah pareil, Gremlins. Après, c'est dur d'en mettre un plus haut que l'autre parce que étant de 85, j'ai grandi aussi avec les sorties cinéma de Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, mais non, ouais, Gremlins, a cette serveur particulière. Et surtout, je suis étonné parce que tu as mis la date de sortie en France. Est-ce que tu avais vu à quelle date il était sorti aux États-Unis? Ouais, mais c'était la même année, mais c'était en juin, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, ça a tellement pris de retard que c'est devenu un film d'été qui se passe à Noël, en fait. Alors, pris de retard, c'est surtout qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient rien planifié, quoi, apparemment. C'est ça. Ouais. Et du coup, ils l'ont foutu, en juin. Et d'ailleurs, on le verra, il y a un moment donné, mais parce que j'étais du coup regarder un petit peu, faire quelques recherches. Il y a un moment donné, la ville, en fait, et Tom, tu le sais, on en a déjà parlé plus tôt, mais c'est la ville de Retour vers le futur, c'est Hill Valley. C'est Hill Valley, ouais. Et donc ça, je le savais, je le sais depuis très longtemps, et franchement, ça se voit, c'est juste Hill Valley sous la neige, quoi, c'est ça qui est ouf. Mais en regardant les dates, justement, je m'étais jamais rendu compte
que en fait Hill Valley est apparu en premier dans Gremlins. Oui, d'abord dans Gremlins, puis après Retour à le futur, ouais, tout à fait. En fait, et j'avais trouvé ça dingue, ouais. Donc non, après un rapport. Puis quand t'es gamin, t'as envie d'avoir un Mogwai et tu comprendras pourquoi. Ouais. Donc un rapport particulier avec Gremlins et puis un rapport particulier avec le 2 aussi. Et une fois y a n'est un pas 2? coutume, une fois n'est pas coutume, j'ai découvert le 2 avant le premier. Le 2, Tom, c'est il What the commence, faut fuck. savoir, Angèle, que Tom commence toujours par les numéros 2. Ou les Mais il a numéros raison. 6, C'est très bien. comme Terminator Ouais, mais- Genesis. Oh la vache, oh la vache. Ça vous en Non, mais remet par très contre, jeune. non, mais c'est vrai que le 2, moi je l'aime bien, mais il est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Pour autant, je trouve qu'il dit aussi des trucs, pour le coup. Mais ouais, là, on est beaucoup plus sur la rigolade qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est un Ouais. gros délire. Bah rien que moi dans le 2, j'adore, c'est le Gremlins sans marié. Oui. C'est le truc. Le Gremlin sans marié, et moi, le Gremlin intelligent. Ouais, avec la voix de Richard oui, Darbois, c'est ce que j'allais dire. Avec la voix de Richard Darbois, moi, je le trouve excellent. Et en fait, il y a... Moi, ce que j'adore, et pour le coup, dans le 2, le curseur est effectivement un peu plus poussé sur la rigolade, parce qu'en fait, il y a un Gremlins qui est comme ci, un Gremlins qui est comme ça. En fait, ils boivent des potions, qui fait qu'il y a plein de registres différents. Alors, pour les figurines, ça a été fantastique, à mon avis, parce qu'il y avait vraiment un florilège de figurines possibles. Et tu sais qu'elles ressortent super cher de la part de chez NECA en ce moment, les Ah, figurines. mais j'en doute pas une seule seconde, quoi. T'as le Gremlins exhibitionniste, il vaut 150 balles. Mais C'était c'est comme les Schtroumpfs, genre il y a des mais Gremlins c'est- mariés, Gremlins Le 2, et c'est complètement ça. Ah ouais, Le 2, ouais. c'est complètement ça. T'as le Gremlins intelligent, le pilote de course, la chauve-souris un peu en mode Batman. D'ailleurs, ça critiquait Batman aussi à l'époque de Burton. T'as même le thème de Batman de Burton dans Gremlins 2. Et ouais, complètement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, déjà dans le 1, c'est que justement, ils ont réussi à trouver un équilibre, mais parfait pour moi, et c'est dans ce sens-là où je disais parfait, entre vraiment le truc qui peut faire rigoler, sourire, et le truc vraiment, ouais, horreur, quoi. Et je trouve que c'est un film d'horreur parfait pour les gamins, en fait. C'est un C'est-à-dire film qu'il- d'horreur parfait pour Noël. Ouais, mais Et, pour t'initier à cette Ah, mais c'est ambiance-là, ça, ouais. je la trouve vraiment bien. bah, c'est pour les gosses. Moi, je me rappelle à une médiathèque où il était rangé dans le rayon des films pour enfants. Même j'avais trouvé ça hallucinant parce que moi, dans les souvenirs, je me disais, mais c'est un film d'horreur en C'est réalité. Mais non, bah, c'est considéré pour les gosses. Clairement, moi, ma fille a 11 ans et elle l'a vu donc à cet âge-là. Clairement, je lui aurais pas montré avant, quoi. Parce que justement, dans la mesure où ça fait un petit peu rire, le curseur, je trouve qu'il est compliqué à placer, en fait. Mais Alors que le 2 est mélange 100 fois marche plus super bien. délire, en fait. Ouais, le 2, par contre, ouais, effectivement, il est 100 fois plus délire et tu bascules complètement dans le n'importe quoi, quoi. Enfin, Ouais, dans le what the fuck complet, ouais. et puis il y a plein de caméos. Enfin, c'est Christopher vraiment Lee. ouais. Les Bon, jumeaux de Terminator 2 que tu n'as pas encore vus. Et non, il y a plein de... spoilez pas, hein. Non, C'est mais bon, bon, moi, j'ai dû le voir, je devais être jeune, je pense entre 5 et 8 ans, facile. Hein. D'accord. Et ça t'a pas traumatisé? Non, mais je suis pas forcément quelqu'un de très net, donc c'est peut-être à cause de ça. Non, Peut-être je qu'il suis y a pas ça, forcément en fait, quelqu'un hein. de très traumatisant. non. Je suis d'accord avec Angèle, peut-être que quand on le voit à gosse, parce que moi ça doit être à l'occasion d'une rediff TF1 ou un truc comme ça que je l'ai vu, t'as peut-être plus tendance à te focaliser sur le Mogwai que sur toute l'horreur qu'il y a autour. Ouais, peut-être. Bah, c'est vrai que Gizmo, c'est, tu vois, tu veux Gizmo. Tu veux Gizmo, ouais. Et peut-être qu'une fois que tu as évacué ton trauma du film, tu ne retiens que Gizmo. Oui, non, mais c'est complètement ça. Et si je peux me permettre de citer XP, alors Oui, vas-y. effectivement, ça, XP nous dit la ville avant d'être celle de Retour vers le futur, c'est Ouais. aussi celle de Frank Capra, de La ville est belle. Alors, il me semble pas que ce soit la même, mais en tout cas, évidemment, ça fait penser à ça. Et de toute façon, Joe Dante, il met tout le temps du Frank Capra dans ses films de toute façon. Que le 2, c'est une critique de Trump, mais carrément. Carrément. de fou. Ouais. Et par contre, j'ai lu la novélisation. Tu parles de quoi, du coup? Bah, je pense qu'il y a eu une novélisation adaptée de ce qu'il dit du scénario original. Tu sais, comme les Star Wars, par exemple, il y a eu des Ok. novélisations après de chaque film. Et bah, visiblement, il doit y en avoir. Je ne savais même pas des que ça existait. Ouais. Donc, il y a des comics Gremlins. Ah, c'est le même décor, du coup, exactement. Ok, Il y a je des savais comics Gremlins? Bah, je sais pas si tu dit une novélisation, il y a peut-être. C'est vrai qu'à un après, moment donné, il faisait plein. Enfin, Ouais. t'as plein de trucs comme ça, le scénario façon, abandonné, les trucs comme ça. ouais. Le scénario abandonné, on en parlera après, parce que sinon on va te révéler le truc. Mais Oui. ça a été
ça a été changé en cours de route au fur et à mesure, D'accord. et je pense que ça a été justement bien parce que c'est justement ça qui a fait, je trouve que ça a super bien dosé les choses, quoi. Et Bah, t'as la patte Spielberg aussi qui fait Complètement. que quand t'as la caution Steven qui est derrière à la production. Ouais. Et Donc, ça, ouais, il y a des comics. Gremlins, official, T'as comic vérifié strip adaptation. Ok. Ouais. Et là, il y a un autre truc, mais je sais pas. Retourne avec Gremlins. Par contre, le dessin ressemble pas. En tout cas, ouais, de toute façon, à cette époque-là, le moindre truc, je pense qu'on l'a jamais eu en France, mais le moindre truc, t'avais, regarde, les Star Wars, t'avais les Ah oui, adaptations clair. et tout. Voilà, tant que le comic c'est pas scénarisé par J.J. Abrams et dessiné par Sarah Pikeli, moi ça va. Et là, c'est vrai que budget 11 millions de dollars, le box-office, enfin, waouh, c'est un truc de malade, quoi. Ah bah Ouais, les mecs il y qui a avaient eu, investi des sur millions. Ulule, ils étaient contents, quoi. C'est fou. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Contrairement à d'autres trucs, parce que c'est vrai que il y a pas mal de films qu'on a vus depuis le début où c'était pas forcément des Oui. réussites. Je pense à Jack Burton, par exemple, ou à... Ah non, Ouais, Jack peut-être Burton a fait un four. Il est Ouais. d'ailleurs devenu culte pour ça aussi. Mais Last Action aussi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment carton plein. Et alors, carton plein, on se rend pas bien compte à quel point, parce que je crois qu'il est, avec ma petite recherche, 4e au box-office. Je crois qu'il y avait Le Flic de Beverly Hills, il y avait Indiana Jones et le Temple Maudit, donc le numéro 2, Spielberg, hein, tout ça. Aussi. Donc, et puis, il y en a un 3e, et je me souviens plus ce que c'était. Mais en tout cas, grosse année, quoi. Quand tu regardes dans le rétro, tu te dis, mais bordel, il y avait quand même des mois où c'était festival au niveau des films, quoi. J'ai une question à vous poser, parce que sur les affiches, la plupart des affiches que j'ai trouvées, il y avait marqué Steven Spielberg présente Gremlins. Il est producteur ou rien Ouais, à il est voir? Producteur C'est parce qu'il est ouais, producteur. il est producteur. Ouais. Il est plus mis en avant que Joe Dante, hein, mais... Ah bah ouais, mais... Et Chris Columbus qui avait participé aussi au premier film. Ils sont 3 D'accord. dessus. Au final. c'est scénariste, Chris Ouais. Columbus, ouais. Ouais, mais du coup, il est en tout petit sur l'affiche aussi. Ouais, mais non, mais ça m'étonne pas. Ghostbusters, la même année, s'il te plaît. Ah oui. La même année, Le Flic de Beverly Hills, Ghostbusters, Indiana Jones et le Temple Maudit. Mais Et Gremlins. avant, il y avait beaucoup de films qui étaient bien à l'année. Oui. Par rapport à maintenant. Maintenant, t'as Ouais. Madame Web. C'est chiant parce que j'aime pas. Non, J'aime il pas était bien, Madame Web. Non, J'ai mais pas vu. J'ai pas vu. j'aime pas ce côté systématiquement. Effectivement, c'était mieux avant parce que c'est pas toujours la vérité. Mais pour le coup, effectivement, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en cherchant, on trouverait l'année dernière quelques films qui ont. Mais là, c'est vraiment le même mois. Enfin, peut-être pas le même mois, mais en tout cas, ouais, sur la même Ouais. année, 4 gros trucs cultes comme ça. Ouais, en même temps, tu avais un nouvel essor du cinéma dans les années 80-90 aussi. Les prods étaient plus, comment dire, plus fast. Tu avais quand même beaucoup de studios qui surenchérissaient pour produire des trucs à gros budget. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule après derrière. Je pense au studio de Rémi Harlin pour l'île au trésor ou ce genre de trucs. C'est l'île aux pirates, non? Ou l'île au trésor, je sais plus. Avec Ronnie Harlin, c'est Il est au trésor, non? Non, c'est pas l'île au trésor. Non, c'est l'île aux pirates. L'île aux pirates, enfin des studios qui ont surenchéri comme ça pour sortir des films très vite, et puis milieu des années 90, ça s'est cassé la figure, donc oui, pas étonnant que dans les années 80, t'en as eu beaucoup qui sont sortis à la même époque. Ouais, bah en tout cas, ça faisait quand même des sacrés... Quand tu vois avec le recul aujourd'hui, ça faisait des sacrées affiches, et je suis pas sûr que dans 10-20 ans, on repense au film de 2023 ou 2022 en se disant... ouais. Si, sur certains réals, je pense. Ouais, non, mais sur certains trucs, par exemple, je sais pas, Oppenheimer, peut-être que tu vois, tu en reparleras comme ça. Ou les films de Denis Villeneuve. Après, les films de Marvel, tu vois, est-ce que aujourd'hui tu te dis, à part les premiers... Non, c'est vraiment une mode qui finira par... Enfin, qui commence déjà à passer, et je pense pas qu'on le reverra. Ce sera plutôt le truc ringard, je pense, dans les années à venir. S'il y a l'évolution des technologies, les effets spéciaux qu'il y aura dans les films, ils auront pris un coup, quoi. Exactement comme les westerns. Hein. Ça, vraiment... Alors que là, en plus, c'est devenu culte aussi, parce que plus d'animatronique et d'effets pratiques que d'effets spéciaux. Ça vieillit beaucoup mieux quand tu vois Jurassic Park. Les dinos, ils ont encore super bien vieilli. Hein. Ouais. Et puis, il y a des thèmes qui sont bien ancrés dans les années 80. La musique de Jerry Goldsmith, elle est juste magnifique. Et ça, je trouve aussi qu'on a perdu. Hein. Franchement, ouais. Quand tu penses effectivement à ces films-là, que ce soit, tu vois, Gremlins,
Ghostbusters, Retour vers le futur, enfin, tous ces films-là avec des thèmes quand même qui restent, Qui reste bien ancré dans ta tête. qui Alors, sont aussi cultes que le film, quoi. Enfin, vraiment. dernièrement, on a eu comme celui d'Avenger qui est rentré Ouais. dans la tête. Sûr. Mais depuis, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais il n'y a pas de thème qui reste en tête comme ça. Non, ouais, Ouais. Marvel Avenger et le reste, c'est. Non, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de recyclage aussi un peu finalement Ouais. de thèmes, quoi. Donc, je regarde même un- tu vois, je suis pas là pour pour cracher dessus, mais même tu vois la musique, j'ai pas vu le deuxième, donc pour l'instant je dis rien. Mais la musique d'Hans Zimmer sur Dune, par exemple, je trouve pas qu'il y ait de thème, tu vois, qui se dégage ou dont tu te Ah, souviendras ou le de, thème tu vois. d'Arrakis, quand même. Ouais, mais Bah, de toute ça façon, vaut pas, pour tu ça, vois, un Star Wars tu fais ou. un test. Baptême de ma nièce, on avait fait un petit jeu où on balançait justement des thèmes, des musiques comme ça. Et donc, tu voyais, il y a des trucs, mais tout le monde de toute génération. Tu avais des gens de 17, 18, 40, 50 ans qui connaissaient. Ouais, mais parce que justement, dans les années 80, t'avais aussi ils recyclaient pas à l'époque, ils créaient. Et du coup, ça restait. Ouais. Et je suis d'accord avec Léna qui dit qu'aujourd'hui, ils recyclent beaucoup. On essaye de rendre un peu hommage et je pense qu'il manque. Enfin, c'est ça, pour ça, moi aussi, je regarde plus trop de films, surtout actuellement, parce que c'est toujours la même chose. Il y a vraiment un manque d'originalité. Mais C'est c'est de des choses que tu reproduire as une vues et recette, revues. quoi. Ouais, Ah oui, ils veulent de l'argent, quoi. J'ai regardé The Flash sur Canal, je suis incapable de citer une musique qui me reste en tête, en fait. Bon, déjà, le film est naze, mais il fait que recycler les thèmes des uns des autres, en fait. Pourquoi t'as regardé ça aussi? Je veux dire, tu vois, enfin, des fois, faut pas se faire de mal dans la vie, tu vois. Parce que ça pixelisait moins que le fichier que tu m'avais envoyé. Et surtout, je voulais voir si, après 6 mois de décantage, le film passait mieux. Pas du tout. Non. Et en fait, tu t'aperçois que le type, il recycle le thème de Danny Elfman, il recycle le thème de Wonder Woman, il recycle le thème de Hans Zimmer sur Batman, et je sais plus comment il s'appelle, Junkie XL. Il n'y a pas une musique originale dans The Flash. Bah, Après, tu vois, tu vois, là, du coup, je regarde un petit peu ce qui est sorti en 2023, et déjà, il y en a une tapée, et où je me dis, merde, est-ce qu'il y en a un qui va rester culte, machin? Bon, après, c'est un peu complètement con, parce qu'on n'arrête pas aussi de dire que c'est pas le succès, le moment de sa sortie qui fait un film culte, tu vois, c'est les années après qui du coup, disent s'il va rester dans les mémoires ou pas. Mais c'est vrai C'est que... 2023, c'est Barbie, hein. Barbie et Mario. Non. Ouais, mais est-ce que Barbie restera? Fast 10. Fast 10. Là, c'est planté. Non, mais les seuls qui ont fait le milliard, de toute façon, c'est Barbie et Mario, et Barbie a dépassé de peu Mario. Ouais, mais je te dis, moi je suis... oui, mais on le dit depuis le début, c'est un film peut se casser la gueule au cinéma et puis être culte ensuite, tu vois. Bah, Donc, parce que bon, après, Barbie, je pense que ça restera, ça deviendra un film culte, comme ouais, Mario, parce ouais. que Mario, enfin, ça fait des années aussi que ça existe, et tout le monde kiffe, tu vois des gamins de 5 ans, Mario, donc ça restera. Après, voilà, Fast and Furious, je pense pas que ça deviendra culte. Ils doivent leur succès à un moment donné au 7 qui a grimpé du fait qu'il y avait un acteur mort pendant le tournage et que ça a joué dessus. Hein, comme pour l'effet The Crow avec le film, avec le fils de Bruce Lee. Ouais. Le film est un nanar, mais avec sa mort, c'est devenu culte. Voilà. Donc, alors fais attention à ce que tu dis, hein, parce que moi je me souviens avoir fait une vidéo en disant que c'était un peu nardardesque. Je me suis fait défoncer par un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Je crois que c'est un des 5 commentaires négatifs qu'on s'est tapé sur la chaîne. Mais le mec m'a assassiné. Enfin, j'ai juste dit que moi je trouvais ça bof, quoi. Ouais, enfin, c'est peut-être pas nanardesque parce qu'il y a quand même un aura culte, mais moi ça n'a pas marché sur moi. Après, il y a des films de cette époque qui n'ont pas marché. Crying Freeman, il a peu de Christophe Gans d'ailleurs, je crois. Ça n'a pas marché sur moi non plus. Ah, mais moi j'adore comment ça s'appelle XP s'offusque. Non, mais j'adore le comics, mais moi le film, j'ai pas trouvé ça dingue, quoi. Enfin, il y a un nouveau film là, au mois de juin-juillet, non ? Je suis très curieux du coup. Mais je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que non, moi ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Par contre, je reviens sur ce que tu disais, Léna. Il y a un compositeur qui ose aujourd'hui en fait en musique. C'est celui qui a composé avec Zimmer du coup la musique de Top Gun Maverick et surtout la musique des 2 dernières Missions Impossibles. Mais j'ai pas vu Mission Impossible donc. Et lui, il ose des choses et ça reste en tête assez longtemps après les films. Tu vois, par exemple, on a été le voir ensemble, Léna. J'adore Martin Scorsese
est-ce que Killers of the Flower Moon va rester en tête et va devenir aussi culte Non, que Les Affranchis, je pense Casino pas. Ou même Les Infiltrés. ou même Les Infiltrés? Franchement, non, quoi. Déjà, il faudrait qu'il y ait des gens aient le courage de se taper plus de 3 heures de film. Ça, c'est pas 3h26. sûr. Mais ouais, non, je pense pas. Après, écoute, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de faire des pronos et puis on pourra revenir dans 20 ans, en rediscuter. Non, mais alors Et après, Oppenheimer, j'en suis persuadé, pour le coup. Je pense vraiment que ça restera, pour le coup, puis parce que ça traite aussi d'un gros sujet, quoi. Enfin, vraiment, je le regarde, oui. Mais tu vois, Babylone, moi, j'ai vu un bout tout à l'heure, pardon, pas tout à l'heure, mais il y a quelques semaines, j'ai vu un bout parce que ça passait sur Canal+, et du coup, j'ai regardé peut-être un quart d'heure. Et ben, c'est tellement enfin, l'hommage au cinéma est fou que ça s'est cassé la gueule au cinéma. Et je suis persuadé que c'est un truc qui va devenir culte. Ouais. Et qui sera Allez, peut-être même enseigné dans les écoles de cinéma, je Je pense. pense vraiment, ouais. je note le pronostic. Non, mais franchement, ouais. Babylone. Bon. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le film? Alors, cette fois-ci, je vais mettre le Blu-ray. Comme ça, j'espère avoir moins d'avance sur vous. Oh Non, non, mais Tom, tu t'arrêtes rigoles. de mettre le Non. Blu-ray, ça suffit. Là. Je plaisante. De toute façon, on peut regarder en speed watching. Hein. Non, Angèle, tu mets pas en x2, s'il te plaît. Non, je mets en 1,5 majoritairement. Là, je vais mettre un 1,2. C'est bien. Ah, mais non, mais en non. normal. Sinon, on va être constamment en décalage. Et c'est la Ah ouais. police du Indiana Jones, accessoirement, Ah bah, ça, non? carrément, c'est clair. XP, il disait que le film est écrit par Chris Columbus et Maman, j'ai raté l'avion, c'est réalisé par Chris Columbus. Ouais. Je me demande depuis quand il l'a emballé, hein, parce que il doit pas y avoir beaucoup d'air là-dedans. Tu dois pas donner à manger après minuit, mais à partir de quelle heure t'as le droit d'en redonner? Bonne question. Ça y est, elle a trouvé la faille du film. Non, mais vous inquiétez pas, il a pas mal. Moi, généralement, quand il y a une boule qui sort de mon corps, je le sens. La même rue, hein, c'est là où, au bout, il se flingue en bagnole. Moi, j'ai jamais eu de chorale qui soit venu chanter chez moi. Moi non plus. Moi non plus. Mais attends, pour venir réclamer des bonbons, les gosses ils sont là, mais par contre, pour faire venir chanter les chants de Noël. Ben, en fait, les petits vicieux, est-ce qu'ils ont pas déréglé l'horloge pour qu'ils leur donnent à bouffer après l'heure? Alors moi, je suis désolé, mais je fous tous les œufs dans la cheminée. Hein. Rien à foutre. Hein. Je crame tout. Là, ça fait un peu à la Alien, quoi. Peut-être qu'en Chine, ils ont fait ça avec un pangolin. Hein. On sait pas. Il y a peut-être 3 règles qu'ils ont pas respectées, c'est con. Non, mais c'est clair qu'au niveau animatronique, c'est ouf. Hein. Le Peggy 13 est arrivé avec ça et le Temple Maudit. Non, mais je trouve que c'est un personnage fort, quoi. Qui paye pas de mine depuis le début et qui prend les choses en main quand il faut. Et je la trouve vraiment super bonne, l'actrice. Moi, j'ai un court-métrage avec un pote où il y a des gremlins et où on interprète les gremlins. Et Chris Columbus aurait eu l'idée de ce scénario parce que dans son appartement miteux, il y avait des souris. Et le fait que ce soit des petites bêtes qui te cassent les bonbons comme ça, c'est ça qui lui a donné l'idée du scénario. Quand je serai grand, je vais être un gremlins. C'était pas la chips la plus croustillante du paquet, son père. Hey ho, hey ho, hey ho. J'arrête, on va se faire striker tellement je le fais bien. Non, ça va. Je pense que là, même Shazam, il reconnaît pas le thème. Bon bah salut Wally et merci pour ce passage éclair. On aura tous remarqué que tu as passé beaucoup plus de temps sur Fast and Furious que sur les Gremlins. Ah mais oui, c'était mais bon, on t'en tiendra pas rigueur. Bah bisous et bon courage. Et alors du coup, qu'en as-tu pensé? Du coup, c'était très très cool. Non, en vrai, j'ai passé un trop bon moment. Non, mais c'est en train de se hisser dans le top des films qu'on a vus jusqu'à maintenant, franchement. Ah ouais Ah ouais. Ah, j'ai trop Oh, kiffé. mais c'est cool. Non mais tu t'attendais à ça? Tu t'attendais à un film comme ça ou pas du tout? Non, bon, enfin, si tu veux, visuellement, tu connais les Gremlins, genre t'as déjà vu un ou deux visuels, tu vois, donc. T'as déjà vu un Mogwai, ouais. Ouais, mais non, pour le coup, je trouve que c'est. En fait, ça mélange plusieurs genres. T'as vraiment un côté un petit peu horrifique au début, et ça pousse les potards, mais tellement loin. Alors, visiblement, le 2 le fait encore plus. Oh, ouais, là, Mais il y a des trucs qui sont mais tellement barrés, tu vois, et je trouve que ça marche. Franchement, ça marche trop bien, et ça fait partie de ces films qui ont pas vieilli, en fait. Enfin, que tu peux encore regarder maintenant et te prendre un super kiff, quoi. Et effectivement, le personnage de la mère, elle est ouf, quoi. Elle est trop badass. Ouais.
Moi, je suis Et- admirative. Imagine après la scène de la cuisine, elle se retourne, elle fait, c'était pas ma guerre. J'ai pas la ref. Elle a pas la ref. Tu l'auras Mais- bientôt. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que, mais moi c'est ça que j'adore en fait dans ce film, c'est vraiment le mélange des genres et le fait que du coup ça en fasse un objet à part quoi, un objet cinématographique à part. On n'a pas l'habitude de ça et on n'avait pas l'habitude à l'époque, mais on n'a toujours pas l'habitude maintenant. J'ai pas trop d'exemples comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas si vous en avez les autres, mais De films qui mélangent plusieurs genres, comme ça. qui mélangent ce genre-là, c'est-à-dire horrifique et un peu marrant quoi, tu vois. Ouais, il y a Venom 2. Ouais. Non, t'as Et t'as Morbius. eu ça avec les parodies Scary Movie. Ils Ouais. ont... Ouais, 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 mais ouais, justement, ouais. c'est parodie, Ouais. quoi. Donc, Ouais, c'est Ouais. Oui, parodie. ils allaient beaucoup plus loin, vraiment dans le débile total. Et- Tu vois, c'est les Gremlins qui sont vraiment débiles, et pas le reste. Oui, 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 oui. Et c'est Oui, enfin, bon. et le 2, ah ouais, non, c'est pas. Les potards, ils sont. Jurassic World 3, il est un peu pareil, parce que du coup, c'est une horreur à regarder, et les personnages Non, sont mais- vraiment débiles. Non, mais j'ai pas de souvenir comme ça où il y a un Non, je côté suis en train de chercher. marrant et ça fait peur, quoi. Et enfin, ça fait peur. Je trouve vraiment qu'il y a des passages, genre Ouais. effectivement, moi le passage quand le prof de SVT là est dans la classe avec lui, enfin voilà, je me souviens moi, alors un peu plus jeune pour le coup, et puis l'ayant vu pas autant de fois que ce qu'on vient de faire, mais de ce que j'ai vu, mais et je me souviens que ce moment-là particulièrement me faisait flipper, tu vois. En plus, il y a la vidéo, tu sais, de SVT avec le cœur qui bat, machin, qui te fout un peu la flip. Et du coup, ouais, moi, ce passage-là, j'étais pas serein, quoi. Donc, il y a vraiment des... Et puis, le discours de la fille, quoi. Mince, j'ai oublié son nom. De quoi, son Philippe histoire, là, sur son père? Ah ouais, moi, je Ah oui, me avec souviens Angèle, que... on a trouvé ça dramatique. Non, mais je me souviens que la première fois quand j'étais gamin, j'ai pas percuté. Et c'est à la deuxième lecture où j'étais un tout petit peu plus vieux, où je me suis dit, mais bordel, mais son père est mort, en fait. Enfin, C'est ça. et je Dans trouvais la ça. cheminée. Dans la Ouais, cheminée. Père d'une Noël. mort, mais ouais, le Darwin Award de cette année-là, Ah. d'ailleurs, je pense, à son père. Mais, et ouais, je trouvais que c'était. Et c'est un film que j'ai aussi redécouvert, en fait, au fur et à mesure des visionnages, vraiment. Parce Ouais. que j'ai grandi avec et parce que à chaque fois je le voyais avec pas un œil nouveau, parce que je m'en souvenais tout ça, mais oui, j'avais mûri et du coup je le voyais différemment, quoi. Mais t'as plusieurs niveaux de lecture, effectivement. Et du coup, je trouvais ça ouais, vraiment chouette. Puis vraiment, les effets spéciaux sont excellents. Les marionnettes, même quand il y a de l'animation, image par image, je trouve que ça marche. Enfin, il y a Ça a vraiment plein super de bien trucs. vieilli. Hein. Ah ouais. Et- Ouais. Puis pour revenir à ce que tu disais sur le niveau de lecture, c'est pareil, quand t'es gamin, le racisme primaire du voisin, tu le vois pas venir, tu vois juste un mec bougon, c'est tout. Mm. Et c'est en vieillissant que tu vois que le type, il est aigri, il est raciste. C'est... Ah non, En ouais, même ouais. temps, il conduit une déneigeuse, quoi. Je Ouais. comprends. C'est pas facile tous les Américaine. jours, quand même. Américaine. Il y a XP qui nous dit que c'est typique des cartons de Chuck Jones. Ouais. D'ailleurs, Chuck Jones, c'est dans le film. Ouais, dans un moment dans le bar, si je dis pas de conneries. Soit dans le bar, soit quand ils sont à la mince, pas la conférence, à la 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 convention. convention. La convention. convention. Un des deux mots, je me souviens plus. En tout cas, ça avait l'air quand même vachement plus fun, cette convention, que la Comic-Con, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord, hein, il y a tellement de refs qu'à chaque fois, à chaque visionnage, tu vois des nouveaux trucs. Mais ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vraiment plus. Enfin, je parle vraiment du fait Tu vois, moi, quand j'étais tout gamin, la mer, ça m'avait pas fait autant d'effet sur le fait Non, qu'elle ça soit te frappe badass. plus tard, effectivement, je suis d'accord avec toi, ouais, ça te frappe un peu plus tard, ouais. Et puis, enfin, ma mère est un peu comme ça, du coup, ça peut me choquer peut-être moins aussi. Ta mère aussi, elle Ah, je tabasse pense des que gremlins dans la je cuisine. pense vraiment que s'il y avait des gremlins, ça les défoncerait. Mais... Et elle aurait 4 couteaux et pas 2. Ah, je pense, ouais. Mais ouais, le coup de la voiture, moi aussi, gamin, c'est vraiment la scène que je retenais. Et aujourd'hui, j'adore cette scène, mais c'est pas la scène que je retiendrai, tu vois. Et ouais, non, je trouve que les effets spéciaux sont dingues, quoi. Je te dis, les lèvres des Gremlins, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. La scène du bar est folle.
Ouais, et ça, c'est pareil. Je me rappelais pas de tout, mais je me rappelais de deux, trois trucs. Je me rappelais du Gremlins Exhib, parce qu'ils ont sorti une figurine il y a pas longtemps, mais je me rappelais pas du mec avec sa cagoule qui essaye de shooter. Mais Et dans le 2, et là, pour le coup, je te spoil un peu. En fait, ça se passe dans une... Non. Bah non, mais je te dis juste 2 trucs. Il y a... Je te spoil que 2 trucs. Non, mais le pitch, c'est en fait que c'est dans un building. Bah, c'est la Trump Tower, en fait. Ouais, voilà, un peu futuriste, machin, où à chaque étage, il y a un truc. Et du coup, finalement, c'est ça aussi qui te fait voyager là où ils poussent les potards. C'est que chaque étage, il y a un truc différent. Donc forcément, tu voyages de fou, quoi. Et il y a ça. Et il y a un moment donné où il y a... Tu sais, tout à l'heure, on parlait du côté... ils chantent la musique du film, ce qui est quand même bizarre, machin. Et il y a littéralement un moment de cinéma dans le deuxième où ce que tu vois en film, c'est eux, mais c'est pas eux. Enfin, tu sais plus où t'es. Et c'est un côté méta, ouais. Ouais, il y a un peu 4e mur percé qui est un peu ouf. Et puis, genre le logo, tu sais, le fameux logo qui se met quand il n'y a plus de signal. Bon, bah, c'est un logo de Gremlins. Enfin, il y a vraiment un côté, effectivement, méta. Qu'ils avaient retouché ce passage-là au moment de la sortie VHS. D'accord. C'est-à-dire ceux qui l'avaient vu au cinéma n'avaient pas le même truc à ce moment-là que ceux qui avaient acheté la VHS après derrière. Mais ça, c'est pas... En fait, si tu veux, c'est comme si tu regardais le film et que, en gros, ton film bug et il y a un problème et il y a une interruption des programmes, en fait. C'est un peu l'idée. C'est quoi une VHS? Ouais. Ah, mais à chaque fois, elle nous l'a fait. Tu vois, j'ai pas parlé d'un certain film pendant l'émission ce soir, mais toi, la VHS, tu la sors à toutes les émissions. Mais parce que vous parlez de VHS à toutes les émissions aussi. C'est une cassette vidéo, tu vois ce que c'est quand même. Mais oui, je rigole, j'ai quand même connu les VHS. J'ai réparé des magnétoscopes. J'avais James et la grosse pêche en VHS. Je veux pas savoir. Non, mais voilà. Je veux pas. C'est James et la pêche géante. Ouais, Pardon. mais non, mais attendez. Non, mais Hey. vous pouviez ne pas dévoiler les coulisses. C'est une certaine émission, ouais, c'est pas mal. Parce que c'est quand même spécial. Mais il est trop bien ce film, excusez-moi. Oui, ah, mais parce qu'en plus vous avez filmé. Mais écoutez, faites ce que vous voulez, mais. Tu vois, au SNGL, on n'est pas assez intime, Jules. Ouais, c'est clair. Franchement. Non, mais en tout cas, oui, c'est. Enfin, moi, c'est un. Là, pour le coup, tu vois, depuis le début, on tourne autour d'explications de culte. Ah ouais, non, mais celui-là, mais c'est un truc de malade. Enfin, vraiment, pour moi, c'est cultissime et je ne me lasse pas de le voir, quoi. Vraiment. Puis le thème de Jerry Goldsmith, quoi. Enfin, ouais, comme tu disais, il le chante et tout, mais dès que tu le vois apparaître avec enfin, dès que tu l'entends avec le chasse-neige, mais moi, je suis désolé, quand je l'entends, j'ai 8 ans, des cheveux et aucun problème. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le seul problème, c'est de savoir si ma mère m'apporte mon chocolat chaud ou pas. C'est tout. Mais moi, ma mère, c'était plus mode tu te démerdes. Tu veux un chocolat chaud, tu te le sers. Mais non, pour le coup, je te rappelle que vous, dans ta famille, vous êtes 24, nous, on était que 2. Tu vois. Déjà, ça limite un peu en termes de trajet. Tu vois. Alors, on n'était pas 24. Non, c'est 13 à la douzaine. On était 7. Bon, ça va. Et Léna, du coup, toi, tu comprends l'aura culte du coup du truc Ouais, et puis en fait, il y a un truc, c'est que c'est vraiment hyper référencé aussi. Ouais. Tu vois, non mais référence à E.T. qui est sorti genre 2 ans auparavant, ou enfin, il y a des Indiana tonnes Jones. de... Ouais, Indiana Jones, il y a des tonnes de trucs, alors que finalement, il y a... Enfin, on va dire c'est en plein dans les années 80, donc il y a beaucoup de films aussi cultes qui sont sortis après, mais c'est quand même, pour l'époque, déjà hyper référencé, et non, franchement, moi j'ai passé un trop bon moment, et ça marche bien, et tu vois comment aussi ça a pu influencer voilà, le petit gros goût. On sait qu'il vient peut-être de là, finalement. Je pense que ouais, Grogu, c'est un enfant de Gizmo. Hein. Enfin, Yoda, déjà, avant. Bah, non, Star Wars, c'est sorti avant. Ah ouais? Ah oui. Oui. Non. Ouais, mais Yoda, attends. Oui, mais Yoda n'est pas dans le 4. Non, mais il est dans le 5. Et clairement, Et le 5 aussi est sorti avant? Oui, je pense. Ouais, c'est années 70 plutôt, Star Wars. 77, c'est le premier, donc... ça doit être 82 le deuxième, non? C'est ce que j'allais dire, 82, 83. C'est pas 82, 80... c'est pas 82. XP va certainement nous le dire dans le chat. Ou alors c'est Yoda qui a inspiré les Gremlins. 82. Ouais, il me semblait bien que c'était 82 l'Empire, ouais, tout à fait. 80. En tout cas, ils ont les mêmes oreilles. Ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, je suis rassuré de savoir que Yoda est arrivé avant, vous voyez?
Ah, mais en réalité, Yoda est un Gremlins, tout simplement. C'est ça. Et ouais. Mais un peu plus courageux et actif que Gizmo et un peu moins chiant que les autres. Mais c'est vrai que tu sens que tout est nickel, super bien produit. Et pareil, pour revenir au VFX, je me demande vraiment, tu vois, c'était 11 millions tout à l'heure 11 millions, ouais. Pour le À peu coup, près. j'aimerais vraiment connaître le budget VFX remis au goût du jour, tu vois, évidemment, réactualisé, pour voir un peu quel a été vraiment le budget du film. Et quand je vois ce qu'ils en ont fait, c'est juste dingue, quoi. Il y a vraiment rien qui... Ah, mais t'avais pas que de l'animatronique, t'avais de la marionnette aussi, ça Ah coûte ouais, pas non hyper mais... cher. Ça coûte pas hyper cher à produire non D'image plus. par image. Marionnette, je crois que c'était, de toute façon, au niveau du budget, à mon avis, ça a tout pété, hein, parce que je crois que j'avais lu que c'était 40 000 $ la marionnette. Ouais. Ah, mais t'imagines combien il y a de Gremlins? Combien Mais ça a c'est dû clair. coûter? C'est ça. Après, j'ai dans l'idée qu'ils réutilisent, mais effectivement, ouais. Et Oui, que, c'est non mais, une marionnette par... à tel point que Warner Bros. Avait engagé des vigiles pour fouiller les bagnoles des gens qui se barraient pour être sûr qu'ils allaient pas piquer une marionnette. Ouais. Franchement, ces marionnettes-là, s'ils sont quelque part, mais ça doit coûter une fortune. Hein. Bah, c'est clair. Mais je crois qu'il y en a une au musée de la miniature du cinéma de Lyon, une vraie qui a participé au film. C'est pas impossible, ouais. Très bien ce musée, hein. Franchement, si vous avez l'occasion, c'est vraiment chouette. Ouais, on avait fait une halte en revenant de Montpellier avec Nico et on s'est régalé. Par contre, ça a dû être une tannée au niveau des droits, parce que t'as aussi bien Blanche-Neige de Disney que, à un moment donné, une image des Looney Tunes qui apparaît en termes de peluche. Tu vois qu'ils ont été tapés sur toute la pop culture. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais... Je pense que ça devait être moins chiant à cette époque-là. Ouais. Maintenant, tu raques, tu sors le chèque, quoi. Mais là, c'était plus. Alors, déjà, ça avait été compliqué pour Roger Rabbit peu de temps après. Donc oui, je pense qu'après, ça fait que se complexifier après, ouais, effectivement. Ouais, je voulais dire, les autres films qui sont diffusés, ils sont connus. Genre les films en noir et blanc et tout. Ah oui. Ah bah oui. La vie est belle, Franck Capra qui est... Oui, non. Oui, La vie est belle, je l'avais vu, mais il y en a d'autres, non? Il y a plusieurs fois La vie est belle, en tout cas. Hein. Il y a La vie est belle et il y a pas les profanateurs de sépulture. Les profanateurs de sépulture, ouais. Ah oui, il l'a dit XP tout à l'heure dans le chat. Qui est un classique aussi. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Non, il y a mon chat qui a voulu monter sur un carton, elle a eu peur. Elle a eu peur de toi? Non, elle a eu peur du carton. Non, bah, t'es couillonne. Hein. Et le film de bagnole, c'est Fast and Furious -10. Mais ouais, non, en tout cas, moi, j'ai adoré, tu vois, le faire découvrir à ma fille, vraiment. Et elle a adoré, quoi. Tu pourras dire à ta fille que j'ai beaucoup aimé Gremlins. Je dirais. Et que maintenant, elle veut un Mogwai. Mais elle a vraiment adoré. Et moi, j'étais pas serein, hein, parce que... Ah, mais il y a des moments où, franchement, c'est chaud pour les gosses, hein, je trouve. Je vous l'ai déjà dit, moi, Iron Man, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que la première fois on l'a vu, elle avait peur de la caverne, quoi. Et je sais plus comment c'est. Bon, après, elle a peut-être peur des étrangers et pas forcément des créatures, tu vois. Oh non! Non, mais mais au début d'Iron Man... Je lui ai filé le... Ça fait pas peur. Je lui ai filé le... Non, mais c'était le côté caverne, le côté cave qui, vraiment, faisait peur. Enfin, bref. Claustrophobe. Ben, je peux pas l'expliquer. Et on l'a regardé. Il l'emmène pas à Lascaux. Hein. Et en fait, je lui ai montré Gremlins en me disant, oula, alors là, si celui-là il passe, on va pouvoir en regarder une paire sans qu'il y ait de problème, quoi. Ah, vraiment. Tu peux lui balancer l'exorciste, c'est bon. Non, mais et du coup, aucun souci, quoi. Et j'ai halluciné. Jules, dis-nous ce que tu m'as dit en off quand même. Hein. Que depuis, elle essaie de faire passer le chat au mixeur. On en a pu retrouver un, en tout cas. Moi, je sais pas ce qui est vrai. Et je suis tellement dégoûté. Et ouais, non, elle a regardé le 1, elle s'est enchaînée le 2, elle a vraiment kiffé, hein, pour le coup. Ah, mais c'est deux salles, 2 ambulances entre le 1 et le 2. Et tu vois, pour le coup, il y a... Parce que du coup, on cherche un peu des trucs pareils, tu sais, à voir, machin, pour se marrer, pour rigoler, enfin voilà. Et puis nous aussi, ça nous... Comment ? On regarde du coup des films qu'on a déjà vus parce qu'on sait ce qu'il y a dedans et du coup elle peut éviter des trucs, tu vois, enfin voilà. Et nous, ça nous permet aussi de revoir des trucs qu'on a vus il y a hyper longtemps. Et par exemple, il y a quelques jours, on a regardé Les Visiteurs. Et nous, voilà, on a revu un classique qu'on avait vu quand on La Révolution. Plus jeune. Non, le premier. Ah, tu veux pas l'initier au film d'horreur du coup encore. Et elle a pas aimé tant que ça.
Il y a quelques scènes où elle a rigolé et tout, mais elle a pas. Clairement, elle a préféré les Gremlins, c'est de très 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 loin, hein, vraiment. Mais le décalage temporel aussi dans les séries pour les gamins ou les dessins animés, c'est vachement plus utilisé aujourd'hui que ça ne l'était à notre époque aussi. C'est pas faux. Donc c'est moins surprenant pour elle, je pense. En tout cas, Puis l'humour à la française, des fois, ça passe moins bien. Ouais, non, carrément. Après, tu sais, en fonction des enfants, ils n'ont pas toujours peur des mêmes choses, tu vois. Non, mais je le disais pour déconner que moi, j'avais peur d'E.T. quand j'étais petite, mais c'est vrai, tu vois, E.T. m'a collé une frousse pas possible, alors que Jurassic Park, j'ai trouvé ça incroyable, tu vois. Ouais. Et ça m'avait pas du tout fait peur, alors que franchement, un dino qui bouffe des gens, c'est quand même plus flippant qu'un extraterrestre qui se cache dans des peluches, tu vois. Mais je pense que le dino, tu trouves ça plus cool. Comme je dis, moi, Gremlins, je le regardais vraiment petite. Hein. Je prenais la VHS, je la mettais et j'ai jamais vraiment eu peur. Et je pense que c'était le côté Gizmo qui est mignon, puis les Gremlins qui faisaient n'importe quoi qui devait me plaire. Ouais, parce que je pense que les bêtises, tu vois, des Gremlins, je pense que les gosses, ça doit trop bien marcher. Quoi. Je suis d'accord avec Angèle, en fait. Je pense que quand t'es gamin, t'es vachement plus sélectif. Et oui, tu vas retenir la scène du bar, le Gizmo qui est mignon, le Gizmo qui est en voiture, et tout ce côté horrifique. En plus, t'as pas de sang. Ouais. T'as jamais de sang. Et... T'as juste le sang des Gremlins. Ouais, en fait, t'as des décompositions un peu cheloues quand même. Ouais, la fin, elle est quand même ouf. Regarde la vieille par la fenêtre, tu rigoles. Voilà, comme elle est méchante, qu'elle veut buter le chien, quand elle s'envole, toi t'es content en réalité. Très clairement, la vieille, quand elle s'envole, c'est le coyote dans Bibi puis Coyote, quoi. Si vous me permettez, je rebondis sur ce que dit XP, ça dépend de l'âge. Moi, je l'ai vu à 3 ou 4 ans, ça m'a traumatisé quand il devient tout blanc et qu'il meurt, il parle de E.T. Et j'allais en parler, en fait, parce que, par exemple, avec ma fille, on regarde le film, et arrivé à cette scène-là, où effectivement, tout le monde l'a vu, E.T., on est d'accord. Attention, on va spoiler E.T. Bon, pas trop, en fait, mais il y a un moment donné... Le film à 40 ans, ça va. Il y a un moment donné où il va mal, et on le retrouve dans une rivière, et il est blanc, voilà, et il est tout blanc, et il est en train de mourir, quoi. Et moi, je me souviens que cette scène-là, pareil, m'avait traumatisé. Ça m'avait fait chialer, moi. Juste avant, je dis à ma fille, je m'épose et je dis, je te préviens, voilà, je te le dis, ils vont le retrouver dans la rivière, il va être mal en point, et je te le dis parce que la scène est... Enfin, moi, je me souviens vraiment que ça m'avait traumatisé. Donc, j'ai préféré lui dire avant, machin. Bon. Je mets en route, on regarde la scène, je m'épose après, je dis, ça va, elle tourne la tête, elle fait... Mais ça va pas ou quoi, papa? J'ai que 9 ans, pourquoi tu me montres des trucs pareils? Ça va pas? Mais non, ça va pas! Elle m'avait trop fait rire. Mais non, ça va pas. Tu veux regarder la suite? Bah oui, mais ne me remonte jamais un truc pareil. Mais là, après, il va pas être super bien, quoi. Il va mourir. Bah, je vais pas te le dire. Bon, bah vas-y, mes lectures. Mais c'était trop drôle parce qu'elle avait vraiment exactement ce discours-là, presque au mot près, à 9 ans. T'aurais préféré qu'elle te dise quoi quand tu dis on va le retrouver dans la rivière? Ah bon? Comme le petit Grégory? T'aurais préféré qu'elle te dise quoi? Mais c'est dégueulasse! Mais c'est pas possible! Mais c'est un festival. Alors, en fait, il faut savoir que la spécialité de Tom devient les tueurs, en fait. Je veux dire, il nous sort du pont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory. Non, mais t'aurais voulu qu'elle te sorte. Il nous parle d'Émile Louis. Je veux dire, et l'eau sera fond, quoi. Vraiment. Je prends plus le bus depuis. Mais non, mais t'aurais préféré qu'elle te sorte quoi? Ça traumatise tout le monde, cette scène, en fait. Oui, mais moi, tu vois, je pensais bien faire en la prévenant, mais ça m'avait trop fait rire qu'elle me dise, mais non, non, ça va pas. Alors, ne regarde pas les blagues d'XP sur le petit Grégory qui, moi, me font beaucoup rire. mais en fait, moi, je le trouvais tellement moche, E.T. Moi, il me faisait tellement peur, je le trouvais tellement hideux que c'était pas grave qu'il meure, tu vois. La sélection naturelle tout au long des dents. Oui, bah, il meurt. Sélection naturelle. Écoute, il avait qu'à pas descendre aussi sur Terre. Je veux dire, au bout d'un moment... La vache. Non, la politique de droite, quand même. Il a qu'à rester chez lui aussi. Et pas nous emmerder. C'est bon. Non, mais Léna résout le problème. Hein. D'abord, E.T., il avait ses papiers? Non, bah, c'est pas notre problème. Voilà, il repart chez lui. Première secoupe venue et... Allez, hop. On m'a laissé peser. C'est une honte, Madame Léna. C'est vraiment une honte. Non, mais en tout cas, je crois qu'on peut... Je l'ai revu depuis. Ça va mieux.
Je pense qu'on peut conclure qu'effectivement, c'est quand même un super film. Ouais. Et tu vois, je l'ai vu il y a allez, peut-être 2 mois, quoi. Et je me suis régalé ce soir, vraiment. Oui, ouais, non, tu. Et vraiment, pour être tout à fait honnête, quand Gremlins est sorti, j'ai quand même voté pour celui-là, donc c'est vous dire si je l'aime bien. Et je m'étais dit, wow, je l'ai vu vraiment il y a peu de temps. Hein. J'espère que ça va pas être une tannée à regarder. Et vraiment, très honnêtement, pas du tout, quoi. Je me suis régalé à le voir, vraiment. Non, et puis tu découvres de nouveaux détails à chaque fois aussi. Tout à fait. Après, bonne compagnie, j'étais avec ma fille, hein, donc je pouvais pas être en meilleure compagnie. Oui, mais là, t'étais en bonne compagnie ce soir aussi. Tout à fait. Ah, Évidemment. Fais gaffe, hein. ce que tu dis. Elle aime pas E.T., elle fera pas d'exception pour toi. Hein. Je te le dis tout de suite. Mais non, mais depuis j'aime E.T., je l'ai revu. Voilà, j'ai fait. On s'est réconciliés. Maintenant, je l'accepte. Je suis pas anti-extraterrestre, hein. J'aime bien Grogu. Oui. Bah, excuse-moi, Grogu, il est beaucoup plus mignon qu'E.T. Il est pas tout fripé. Il a pas un gros bide. Enfin, il est pas, tu vois, enfin... Mais tu sais pas. Attends, quoi? Attends. Parce que... Attends. Non. Attends. Non, stop. On arrête tout. Est-ce qu'on est d'accord que j'ai entendu cette phrase? Il est pas tout fripé et il a pas un gros bite. Elle a dit ça? Oui. D'accord. Et c'est la deuxième fois qu'elle vire au violet quand même pendant l'émission. D'accord. Bon, il y a beaucoup de vieux que tu peux éliminer à ce niveau-là. Pardon, Angèle? Bah, les petits vieux, c'est tout ridé, et puis ça a un gros bide, quoi. Non, mais il a pas un gros bide, mais il est déformé. Il a, voilà. Je sais pas comment dire. Hein. Non, mais Nadine Morano, tu t'enfonces là. Arrête. En tout cas, est-ce qu'on a le droit de savoir ce qu'on va faire la prochaine fois ou pas du tout? Oui. E.T. On a le droit. E.T. versus Grogu. Alors, la prochaine fois, mais on a le droit, mais le problème, c'est que la prochaine fois, vous n'avez toujours pas décidé. Donc, la prochaine fois, mais pour on ça, regarde j'ai soit Mission Impossible, soit James Bond, mais il faut que les deux loustiques qui choisissent un James Bond. Alors, peut-être que Angèle, elle a des conseils. Alors, je n'ai jamais vu aucun James Bond. Même les récents. Merci pour ton conseil, Angèle. Merci de ta participation. Voilà. Non, mais moi, je me demandais s'il n'y avait pas moyen, tu vois, de faire voter d'en sélectionner plusieurs, peut-être un par cycle. Et quand je dis cycle, c'est par acteur. Oui, mais pas les derniers, vu que Léna a vu le dernier cycle. Tu as vu celui avec Daniel Craig? Ouais. Oui. Et du coup, parce que sinon, j'allais dire prendre le dernier, parce qu'à la fin, voilà. À la fin, c'est la fin. Et du coup, peut-être faire voter le public, ou je sais pas, faire voter sur Insta ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour le coup, moi je les aime bien tous pour des raisons complètement différentes. Moi j'aime moins la période Roger Moore. Moi aussi, parce que maintenant elle est datée, puis elle est plus presque parodique quelque part. Oui, puis il y a des punchlines qui sont malaisantes quand même. Mais ouais, bon. Ouais, un message au début du film, c'était à l'époque et ça ne représente en rien ce que nous pensions actuellement, et voilà. C'est ça. Non, mais c'est toi qui fais les messages chez Disney, Angèle? Ouais. C'est qu'ils font ça dans la trilogie là, de Tomb Raider Remastered. Pour je crois que c'est le 2 ou le 3, il y a un message comme ça. Alors, est-ce que d'ailleurs je peux pousser un coup de gueule? Vas-y. Je trouve ça honteux, et je n'ai pas peur de le dire. Non, mais Jules dénonce. Problématique ce soir. Jules dénonce à 6000 km de distance des types qui font ça quand même. Je rigole pas. Je trouve vraiment abusé. Je me suis aperçu d'un truc là cette semaine. Alors vous savez tous donc qu'il y a un message au début de certains Disney. Et du coup, ce que je trouve entre parenthèses tout à fait normal. C'est pas ça qui est honteux. Quand il y a quelque chose non mais où on peut se poser la question machin, bon je trouve qu'il y a des moments où on se pose un peu la question sur des trucs où
Enfin, t'as envie vraiment de leur dire arrêtez de réfléchir 2 minutes parce que vraiment calmez-vous quoi. Ils voient des trucs problématiques partout, mais il est vrai que des fois ça peut tout à fait être vrai, ça peut tout à fait être revendiqué comme ça. Donc je comprends tout à fait qu'il y a un message d'information et je revendique moi ça, de mettre un message d'information plutôt que de supprimer l'œuvre. Je trouve que c'est beaucoup plus pédagogique. Et bref, donc ils font ça et c'est très bien. Je trouve ça très bien. Pour autant, j'avoue que en fait, on a un compte où il y a des profils et donc il y a un profil enfant. Et systématiquement pour certains films, et sans déconner, mais enfin, faut arrêter quoi. Alors ok, les Aristochats, j'ai bien compris pourquoi. Dumbo aussi. Enfin, il y en a une caisse où en gros, je ne peux pas le regarder sur le profil de mon fils, mais il faut que je passe d'abord par il faut que je passe par mon profil pour regarder ces films-là. Mais alors, Le Monde de Nemo, par contre, bah, j'avoue, je comprends pas bien pourquoi. Parce que ça stigmatise les pêcheurs. Non, mais c'est un truc de mal. Les Trois Mousquetaires de Disney. Et alors, je sais pas si vous l'avez vu entre parenthèses Si, celui-là, mais mais je il y trouve. a au Non, moins mais 25 ans. alors, avec Mickey, Dingo et Donald. Hein. Ouais, il y a au moins 20 ou 25 ans. J'adore ce dessin animé et il s'avère que mon fils adore ce dessin animé. Et vous savez à quel point il y a certaines choses qui l'intéressent et d'autres pas. Donc je peux vous garantir que je me le tape assez souvent. Et ben pareil, là du jour au lendemain, il a fallu que je passe par mon compte pour pouvoir le visionner. Sinon, tu ne le trouves pas sur le profil enfant. Et là, vraiment, je trouve ça mais d'une nullité, mais pareil. abyssale quoi. À la limite, pour les enfants, tu fais le même carton où tu. Alors non, moi je dirais que tu fais pas le même. Excuse-moi, tu fais pas le même carton parce que l'enfant sait pas forcément lire. Non, mais avec une voix off, c'est ce que j'allais dire. Avec une voix off. Tu fais Mickey en fait, juste Mickey venir et puis dire bon ben voilà les enfants, il y a des trucs aujourd'hui qui passent. Ça coûterait trop cher. Non mais putain, tu fais le même message pour plein de films et puis basta. Oui, tu fais le même message pour plein de films. Tu demandes à une IA de le faire et c'est bon. Tu le fais avec la voix de Richard Darbois. Une IA. Non mais je trouve ça mais tellement mais débile, mais vraiment. Hein. Je trouve que c'est une connerie. Surtout que les gosses, je pense que on a tous ce truc-là. Tu n'as pas cette vision-là. Là, les Aristochats, je pense, c'est à cause du chat qui est un peu asiatique, voilà. Ouais, les Siamois. Voilà, tu n'as pas cette vision-là étant gamin. Tu vas pas forcément aller voir le côté comme ça. Mais bien sûr. Non, mais moi, je pense que tu le ferais introduire. Tu fais un carton générique introduit par la voix de Richard Darbois, qui est la voix emblématique de plusieurs Disney. Tu le balances avant chaque film qui te pose un souci. Non, mais oui, voilà. Non, mais avec la voix de Buzz l'éclair ou tu vois une connerie. Mais c'est la même. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça, évidemment. Je dis pas Buzz l'éclair comme ça, Tom. Mais pour le coup, je trouve que mais pour le coup, c'est un vrai coup de gueule et je trouve que c'est une connerie, mais monumentale. Quoi. Tu vois, avant Aladdin, nous nous excusons auprès de la communauté des génies. Tous les génies ne sont pas esclaves. Non, mais c'est juste dommage parce que, encore une fois, si le parent est pas là, il se prive d'un truc pour des raisons en plus qui, suivant l'âge que tu as, tout ça, effectivement, c'est pas que ne le concerne pas, mais en tout cas, le gamin ne verra pas le truc, quoi. Enfin bon, bref. Je viens de regarder Prime. Je viens de regarder sur Prime, toujours pas de carton avant Tintin au Congo. Non, mais pareil, tu vois, Tintin au Congo, je trouve ça complètement normal qu'il y ait une page avant-propos, tu vois, je trouve ça mais tellement logique. Mais comme je trouverais complètement logique qu'il y ait ça sur la jeunesse de Picsou, au lieu d'enlever des cases ou d'enlever des pages. Non, mais la jeunesse de Picsou, c'est pas pareil, parce que ça montre toujours quand même Picsou comme un enculé, ces pages-là, en fait. Oui, c'est fait exprès. Non, comme un idiot et comme un exploitant. Oui, mais ça. Mais c'est fait pour ça, c'est ça que je veux dire. Et ça ne stigmatise pas la population qui est là, parce que c'est quand même lui alors que Tintin, c'est l'inverse. Ouais, mais il y a le genre de truc, ce genre de message, je peux comprendre, mais d'un côté, à un moment donné, tu es assez intelligent pour savoir à quelle époque le truc a été fait, comme à un moment donné, il y a l'histoire avec Autant porte le vent, tu sais à quelle époque ça a été fait, quelle époque ça représente, donc forcément tu comprends, quoi. Donc, Autant n'emporte le vent, moi les gens qui disent c'est raciste. Putain, mais c'est raciste. Bah oui, on est d'accord. C'est l'époque. On est d'accord, hein, c'est-à-dire que s'ils sont pas racistes à cette époque-là, dans cet endroit-là, en fait il y a un souci, quoi. Je sais que c'est drôle à dire, c'est bizarre à dire, mais c'est la triste réalité, quoi.
c'est comme si tu disais, putain, en Allemagne, ils sont le mot qu'on peut pas dire sur Twitch. Tu vois, enfin, à cette Pensez à époque-là. Nico. Bah, non, mais enfin, je veux dire, c'est exactement ça. C'est comme retirer le symbole justement de ça ou des films. Je trouve ça juste, mais incroyable, quoi. Et c'est juste nul parce qu'effectivement, ça fait partie d'un côté sombre de l'histoire et il faut l'enseigner en disant, bah, c'était Et justement, il faut en parler Bah, et faut en ça. parler pour Ouais. pas et oublier parce débriefer que autour de ça et analyser autour de ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, parce que tu as plutôt l'impression qu'ils essayent d'étouffer au lieu de dire ok, avant c'était comme ça, le monde a évolué, hein. De toute façon ça évolue, beaucoup de choses changent. Bah, apprendre et pas faire les mêmes erreurs que le passé. C'est non, ça on n'en parle pas, ça n'existait pas, on a tous toujours été des gentils bisounours. Je veux dire, c'est c'est ça. On a comme. merdé, on a merdé. Non, mais T'as c'est comme. l'impression que ça va devenir du lore de la légende plutôt d'un fait historique qui s'est réellement passé à force de l'étouffer. Je veux dire, c'est comme C'est ça qui est critiquer dangereux. Django Unchained en disant oh la vache, ce mot-là revient souvent. Bah ouais, c'est-à-dire oui, en fait, hein, oui, puis ils étaient esclaves. Hein. Alors ça, oui, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, en fait. Hein. C'était très rare qu'il soit autre chose à cette époque-là. Ouais, je suis C'est désolé. Ah, je suis pas horrible, d'accord. triste, mais- Parce que moi, j'ai vu après, il est directeur du Shield. Putain, mais son rôle est incroyable dans Django. Franchement, Ouais. c'est. Et Je bref. l'ai pas vu, alors spoilez pas s'il vous plaît. Ah, mais vu qu'on a plus accès à la liste, on ne pourra pas le rajouter. De toute façon, c'est trop récent, ça ne peut pas rentrer dans la liste. Si. Et tu as vu Pulp Fiction? Non, il est dans la liste. J'aurais le droit, moi, d'être invité à un moment donné pour vraiment choisir un truc. C'est Non. pas possible, quoi. Si, mais les Non. deux derniers, c'est nous qui choisissons hein, quand on Bah aura. non, quand après, elle t'as aura- le droit quand de, elle t'as aura le droit de 58 ans. soudoyer. T'as le droit de soudoyer les invités, mais après, moi, je suis D'accord. pas Ah, responsable. mais moi, je sais jamais qui c'est Si la tu veux, prochaine invitée. le temps qu'on aura, qu'on arrive à la moitié de la liste, la moitié des invités seront décédés, parce qu'on en a quand même pour 37 ans, tu vois. Donc, si on reste après tous les deux, on pourra proposer des films. Alors, il y a XP qui nous dit il y a le Corbusier qui est génial. Il disait maintenant, c'est Mary Poppins qui pose problème en Angleterre. Oui, en Angleterre, ouais. Ok. Ouais. Et Ouais, il y a une pourquoi, du polémique. coup Ouais. Je n'ai pas trop suivi parce que ça, au bout d'un moment, C'est il y a contre tous les films posent ramoneurs. problème. Je vais trop trouver ça, tiens. Mais oui, ça pose problème, Mary Poppins. Peut-être par rapport aux pauvres et aux riches, ou une connerie comme ça. Hein. Après, franchement, je pense que si tu veux trouver un problème, Tu peux trouver sur tous les films. tu trouveras toujours une interprétation. C'est du langage discriminatoire. Certaines répliques de Julie Andrews Bon, alors là, qui seraient discriminatoires. Mais enfin, bref, ça j'en parle en off parce que je trouve ça juste fou. Oui, Mais- bon, après, on va se faire. Mais oui, non, mais, enfin, enfin, mais attention, hein, je suis pas en train de dire que je suis contre. Je trouve très bien de montrer du doigt. Je trouve très bien de montrer du doigt et d'expliquer. Ouais, mais faut pas l'annuler. Faut pas faire comme si ça avait jamais existé. Et moi là, le coup du monde de Nemo, mais bordel, franchement, le monde de Nemo, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Hein. Parce que t'as jamais Mais travaillé pourquoi sur un il y a- chalutier? Il n'y a pas de carton au début qui t'explique pourquoi? Je crois pas. Et Non, l'autre jour, ils j'ai te voulu le mettre. disent majoritairement ce genre de trucs, ils te disent simplement qu'il y a des trucs qui peuvent être offensants, mais que ça ne représente en rien ce que pense Disney, la compagnie Disney, ce genre de trucs. Ils vont pas aller te dire en détail, il y a une personne de telle ethnie qui on rigole d'elle, mais- donc du coup, mais c'était avant, maintenant nous on est gentils, et c'est pas bien de se moquer. Je crois qu'il y a rien et je trouve ça encore plus nul, quoi. Enfin... peut-être. Basile détective privé aussi. Oui. Ah, il faut m'expliquer aussi. C'est par rapport c'est le rat qui par rapport au fait qu'il a un nom en consonance juif et tous les juifs ne sont pas mauvais. C'est le gros méchant rat. Nemo, je me demande si c'est pas par rapport aux handicapés. Et alors? Oui, je sais rien. Après, c'est les trucs. Hein, et... Pourquoi? Parce qu'il y a un poisson qui a une aile, une nage. Oui, il est en réalité le petit Nemo. C'est un peu un petit handicapé, mais ouais, ils ont pas été jusqu'à la fin du film. On est d'accord qu'il le fait le voyage. Oui, non, mais c'est un petit poisson courageux et tout. Donc je comprends pas. Vraiment. Alors là, avec toute la meilleure volonté du monde, tu vois. Mais parce que tous les handicapés sont pas courageux. C'est ce qu'est en train de te dire Angèle. Ouais, c'est bon, Tom. Moi, j'ai pas envie. Mais non, mais ma chaîne se fasse bannir si vous arrêtez pas de dire des choses problématiques. C'est fou. Attends, on parlait du monde de Nemo et juste avant, c'était quoi l'autre? Basile détective privé, mais bordel. C'est par rapport au rat, c'est parce qu'il a le méchant, il a un nom en hits. Ratigan.
Non, il y a un de ces sbires qui a un nom en hits, et c'est par rapport à la consonance juive du nom d'un de ces sbires. Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas pour faire du strikeage ou un C'est-à-dire truc que comme si ça. tu vois, je suis pas gamin et tu me l'aurais pas dit, je ne l'aurais pas su. En fait, c'est ça qui est Alors, dingue. moi, c'est que j'ai été au bout de l'article parce que c'est un de mes Disney préférés de Ah quand putain, j'étais moi gosse, aussi. parce que t'as ce Ah, moi côté aussi. Sherlock Holmes et tout. C'est Et la je me voix suis dit, mais de Grimaldi. qu'est-ce qui pose problème? Et Ah, en fait, il y a un nom en hits. Et là, tu fais, ouais, d'accord, ok. Donc, mais redoublez-le, appelez-le Jean-Paul, quoi. Et puis, non c'est mais bon. enfin, Non, mais non, c'est ça, moi, j'aime pas quand on la censure ou quand on change ce genre de truc. Oui, après voilà, tu encadres, mais enfin annuler, c'est un peu comme si tu vois, tu disais, ben je sais pas, la Première Guerre mondiale a jamais eu lieu, Mais c'est ça. ouais, ou tu vois des événements historiques, tu peux pas dire ils le- ont jamais eu lieu. Non, tu en parles, tu le- l'étudies, tu dis en quoi c'est pas bien, en quoi on a progressé, en quoi on a, le- tu vois, évolué. là en l'occurrence, si c'est un prénom ou un nom comme un autre, enfin c'est-à-dire que dans le film on n'en fait pas état ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un nom. Moi qui le redouble, j'en ai rien à secouer. Hein. Franchement, tu vois, Bah, après, ça peut poser Ouais, peut-être mais bon. problème en VO, mais en VF, t'auras pas. Parce que des fois, en VF, ils changeaient les noms. Ils font encore ouais. maintenant, même. Donc peut-être que c'est vraiment que sur la version VO qu'il y il y a ça. Je trouve, enfin bref, je trouve ça dingue. Désolé pour ce On coup de ne, gueule. on Et ne est-ce qu'on a le refera droit de pas le. savoir qui vient ou qui on doit soudoyer ou... Ah bah, la prochaine fois, ça sert à rien de soudoyer, parce que Ah la oui, prochaine parce fois, c'est que, Anto qui vient, donc, sur oui, c'est, Anto Webhead, et lui, il veut que ce soit Mission Impossible qui gagne. Hein, Ouais, donc il n'y a même d'accord. pas de débat, il s'en fout de quel James Bond vous foutez à Pas le genre. côté. pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait, du Voilà. coup, Mission Impossible 1 contre Mission Impossible 2? Ah Tu bah vois? là, on sait qui gagne aussi. Hein. C'est complètement con. Ce serait un peu comme faire Wildcats 1 contre Wildcats 2. C'est ce que j'allais Mais, dire. Toi, tu fais des Nico, on dédicaces, te voilà. salue. Mais, pour ne pas le citer. Mais voilà. Bon, pour finir tout ça et cette belle discussion, ce beau débat, Monsieur Jules, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh bien, sur la chaîne sous-nommée Jules et Nico, vous pouvez nous retrouver pour plein d'émissions. Sympatoche, venez, on s'éclate bien, c'est très cool. Normalement, il y a du podcast animé ce week-end. Et puis, il y a eu là, il y a eu de l'apéro BD qui était très très cool à faire aussi, que je vous Enfin, invite à moins aller pour ton voir. portefeuille, du coup. Moins pour mon portefeuille, T'as effectivement. encore fait une liste d'achats? Bah écoute, j'ai vu les Ça dessins se de pourrait bien. Ladies with Guns et franchement, waouh, comment ça m'a chauffé de fou. J'aimerais Et- bien l'avoir un jour ta liste d'achats, ça doit être quelque chose. Hein. Ah bah déjà ma balle, ma bibliothèque à lire, qui est quand même assez conséquente. Putain, ça c'est. Alors, sa liste d'achat, on en est au 6e tome. Mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me tombent sur le coin de la gueule, t'imagines même pas. Je veux dire, ça fait des années que j'ai envie de lire les Batman de Morrison. Il y a un mec qui vend toute sa bibliothèque sur. Bon bah Facebook, voilà. ouais, j'ai vu le mec. Ah putain. Du coup, je les ai achetés. Et puis voilà, et je m'y attendais pas. Là, pareil, j'avais un petit pécule pour prendre quelques tomes qui allaient sortir, genre les Tortues Ninja tome 3, genre Lazarus tome 1, oui tome 1, parce que je l'ai pas encore acheté. Tout ça, tu vois. Et puis, bon, bah, il y a une statuette de comment elle s'appelle, de Scarlet Witch chez Nos que j'ai pris. Donc, elle est magnifique. Non, mais est c'est vrai qu'elle est belle, hein. Les photos que tu nous as envoyées, elle est belle. Ouais. Donc, bref, voilà. Mais donc, chaîne Jules et Nico. Écoutez, moi j'ajoute mes listes d'achats sur la chasse aux livres et j'en suis à la 2e page, donc ça commence à être assez conséquent quand même. On est tous des malades. Mais bon. Ça me fait Voilà. beaucoup. Monsieur Tom, vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? De temps en temps sur la chaîne Jules et Nico, sur la fin du tome 1 de Lazarus, parce que moi, contrairement à Jules, je dis pas que je l'achète pour pas l'acheter et l'entendre depuis 6 mois. Je l'ai acheté grâce à Léna, et je l'ai lu, parce que c'est elle qui me l'a conseillé. Et en comique sur ta chaîne de temps en temps sur des films cultes. Et dimanche soir dans la fosse à Bercy pour Dépêche-moi 2. Voilà. Sympa. Ouais. Ça va. Bien. Il y a moins bien. Et vous, mademoiselle Il y a Angèle, plus à jeune. part sur une énième version de Tomb Raider, parce que visiblement, il faut que vous sachiez que elle en a une trentaine. Hein. Ah ouais? Non, je fais le full set FR Tomb Raider et j'achète les variantes différentes. Par exemple, le reboot de 2013 sur PS3 ou Xbox, t'as juste un petit bandeau rouge qui change en haut. Et j'ai toutes les versions avec le bandeau rouge différent. Donc attends, t'as la version PS3, Xbox, Ouais, la du reboot. PS3. Le reboot, je l'ai en 25 ou 26 exemplaires. Le reboot de 2013. Sur Xbox, Xbox One, PS4, PS3 et tout ça.
Jules, tu vois qu'on n'est pas malade. Ah ouais, non mais merci d'être venu dans cette émission parce que là, tu peux pas savoir comment tu me fais plaisir. Ouais, on se Tu sent me- mieux. Hein. Ah ouais, alors là, un poids qui vient de se barrer là. Bah alors, le mec qui veut acheter des trucs alors qu'il a pas le temps de dire le reste, mais écoute, comme ça. Ouais, mais Ça, j'ai tu j'ai dire déjà de fait le montage, jeu. Léna. Ah ouais, j'en doute pas que tu l'as fait. C'est juste que je veux mon full set, vraiment, toutes les variantes des jeux Tomb Raider. D'accord. Rassure-nous, tu les laisses sous blister. J'en ai certains sous blister. Ah, J'ai même un de Dreamcast sous blister. Et Ça, ça je te suis coûte contente. pas trop cher? Non, là j'en ai reçu un aujourd'hui sur Xbox. Ah non, je parle pas des jeux, je parle des séances de psychanalyse. Non, ça va, ça va. Ouais, ce soit le cas, hein. Pas de 6 jeux, c'est incroyable. 26 fois le même jeu. Bravo. Enfin, tu vois, ouais, le même jeu. Parce que, 26 fois le je crois même que c'est celui que je crois que c'est celui que j'ai le plus comme le reboot de 2000. Mais il était bien en même temps. Mais alors Il était attends, bien, alors, 2013. d'accord, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Le full set là, où t'en as combien en tout? Putain, je sais pas, là, les étagères, c'est rempli, j'ai plus de place. Bon bah vous voyez là, je m'intéresse aux comics, voilà. Et cette étagère, c'est Tomb Raider. Tu veux dire c'est tes jeux vidéo? Oui, c'est Tomb Raider. Attends, que Tomb Raider? Non, Oui, que Tomb Raider. Non, que 2013. Que 2013. Ça te Non, pose j'ai problème tout, j'ai du PS1. Voilà, cette étagère est consacrée à Tomb Raider. Voilà. Non, mais... Et Léna, alors, faut que tu gardes tout ça. C'est ça qui est génial, c'est que étant moi-même malade, très clairement, hein, je ne peux absolument pas critiquer. C'est impossible. Ah non, j'en rigole, c'est pas pareil. Je rigole de moi aussi. Attends, Moi, lui, il a combien d'éditions d'Allons Halloween? Arrête, Tu vois, en a j'en ai 30. qu'une. Non, j'en ai qu'une. Non, t'en as pas qu'une. Si, il en a plus Deux qu'une. avec le kiosque, mais j'en ai que deux. Non, mais sinon non. Tu nous as demandé un plan pour en acheter une nouvelle. Moi vraiment, c'est maladif à un point inimaginable. C'est-à-dire que là, ça va un peu mieux. Mais avant, je n'arrivais pas à vendre et j'achète des trucs alors que je n'ai pas le temps de dire le reste ou que je n'ai pas forcément l'envie. Par exemple, là en ce moment, j'ai pas pu lire pendant le Covid. Et j'avoue que j'ai du mal à reprendre, pour être tout à fait honnête. Mais pour le coup, non, vraiment. C'est complètement mais irrationnel au possible. Donc quand je dis Angèle que je peux pas critiquer, je déconne pas. Là on en rigole parce que c'est toujours marrant d'en rigoler. Et puis moi pareil, je rigole de ma propre pathologie, mais sans déconner, c'est incritiquable. Comment tu veux que je critique ça? C'est pas possible. Mais il y a ma mère, je lui avais montré à un moment donné, j'en reçois, elle me dit c'est les mêmes. Je lui dis non, regarde en bas, il y en a un, il y a marqué 40 et un 70. Mais tu sais qu'il y a un numéro un numéro de référence derrière. C'est exactement pas le même en fait. Donc tu devrais acheter tous les numéros différents. Arrête, me lance pas là-dessus, je serais capable. Ça va acheter tous les exemplaires et plus personne ne pourra jouer à Tomb Raider parce qu'en fait, c'est Angèle qui les possédera tous, tu vois. Et c'est marrant parce que j'en parlais à ma belle-mère qui achète. Alors moi, elle me fait délire parce que elle a un manteau d'hiver, un manteau d'été, un manteau de mi-saison, un manteau mi-saison, un manteau quand il fait un peu plus chaud l'hiver, mais quand il fait un petit peu plus froid l'été. Enfin, vraiment, c'est un truc de malade. Une pompe pour chaque situation. C'est un truc de fou. Alors que moi, j'ai été élevé où t'as un manteau. Voilà. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est juste, t'as un manteau. Été, automne, hiver. T'as un manteau. Non, mais quand j'étais gamin, tu vois. On était 7, on avait un manteau. On avait 2 paires de pompes. Un manteau pour 7. Il y avait un lundi, un mardi, un mercredi. Et du coup, je me marre avec elle de ça. Et je lui dis, mais attention, je critique pas du tout. Comment tu veux que je puisse critiquer? Elle vient chez moi, elle voit des montagnes de bouquins que pour elle, c'est pour les enfants, tu vois. Du coup, évidemment que je critique pas. C'est incritiquable. Et puis attends, quand elle se penche, elle voit un long Halloween, un long Halloween Sonic, un long Halloween Panini. C'est vraiment version italienne, version espagnole, version. Et celui-là, pourquoi il est sous film plastique? Ah, touchez pas, belle maman, touchez pas. Il a un print. C'est vraiment. Oui, voilà, un critiquable. Et t'imagines quand il aura fait dédicacer au Paris Fan Festival? Oh putain. Ah putain. Non, tu sais ce que je vais faire dédicacer au Paris Fan Festival? Et là, je déconne. Non, on n'en veut pas savoir, c'est interdit par la loi sur Twitch et sur YouTube. Je vais faire dédicacer
l'issue numéro 1 de Spider-Man bleu que je vais faire signer à Jeff Lubb pour la bonne et simple raison qu'il est déjà dédicacé par Team Side. Oh, pas mal. Et ça, vraiment, je suis pas peu fier de faire signer ça. Alors, ce monsieur habite 29 rue de l'Entourloupe. Mais non, vraiment, évidemment, je vais faire signer mon Halloween, ça c'est sûr. Mais je suis vraiment super content de pouvoir faire signer ça de dingue. Et moi, ça me fout en l'air de pas avoir rencontré Team Cell. S'il y a vraiment un regret que j'ai, c'est ça, vraiment. J'adore tellement le gars que je suis tellement dégoûté de pas l'avoir vu. Alors que moi, c'est d'avoir perdu mes cheveux, tu vois. Chacun En tout cas, bref, non. En tout cas, c'est pas du tout une critique, Angèle. Même si, mais toi-même, tu le sais. Il faut quand même avouer que c'est atypique, comme tu vois. Bah, à la base, je voulais faire les timbres. Oui. Oui, voilà. Non, mais à la base, je voulais faire un full set et c'est vrai que je voulais avoir par exemple tout ça sur PS1. Et donc, tu as la version Big Box sur PS1, après, tu as la version normale, tu as la version Platinum et tout ça. Et puis, je suis parti dans un cercle vicieux. Je comprends mieux que du coup, depuis que tu as refait là, les remasters des 3 premiers Tomb Raider, que tu m'as dit 2 ou 3 fois dans 3 conversations différentes, ah mais le plus con c'est qu'ils sortent pas en physique, c'est pas bien qu'ils sortent pas en physique. Je comprends mieux du coup cette phrase. Il sort en physique, moi je le prends sur Switch, PS4, PS5, Xbox, je prends tout. Putain, c'est un budget. Mais tant pis, je casse le livret A, c'est pas grave. Mais oui, t'étais au courant, Angèle, que les premiers Tomb Raider sont sortis sur borne arcade aussi. Si les plateformes de jeux vidéo nous écoutent, ils veulent se refaire cette année, c'est exactement ça qu'il faut faire. Sortir ces jeux-là. J'ai la version, c'était sorti sur N-Gear, c'était une version de Nokia, une console de Nokia. Je l'ai pas la console, mais j'ai le jeu. C'était un téléphone portable qui faisait console, le N-Gear. J'aime bien la jaquette, ça reprend un peu l'Ange des Ténèbres, mais c'est le premier jeu qu'ils ont fait. Oh la vache. En tout cas, si vous avez une question sur Tomb Raider, vous n'hésitez pas, vous pouvez contacter Angèle. Elle sait tout. Ah ouais, là, je crois que... harceler pour qu'il fasse une version physique. Ah ouais. Et la connaissant, j'aimerais pas être à leur place. Elle les retrouvera. Il y a des rumeurs comme quoi qu'ils referaient peut-être une autre trilogie avec du coup la révélation finale, les Chroniques de Lara Croft et l'Ange des Ténèbres. Donc peut-être que là on pourrait avoir une version physique avec tout. Un super collector. Et on est d'accord qu'il y a un jeu en prépa et une série, si je dis pas de conneries. Alors il y a une série animée sur Netflix qui arrive cette année. Puis normalement sur Amazon il doit préparer une série live. Et il y a un jeu en préparation. Mais le problème, c'est que là, c'est Amazon maintenant qui a les droits. Et comment c'est possible que ça sorte sur Netflix ? Je pense que ça a été fait avant, parce que s'il y a eu pas mal de rachats, ça a été un bordel, parce que c'était Square Enix, maintenant c'est Amazon et c'est les studios Embrasseur. Sauf qu'en ce moment, ils licencient pas mal de monde, il y a des projets qui sont annulés. Donc ça fait c'est vrai qu'Amazon n'a pas beaucoup de sous. Donc, je sais pas, à un moment donné, il y avait des rumeurs sur le jeu, justement, ça a fait polémique parce que ça annonçait que potentiellement Lorraine Lara Croft avec une romance avec une autre femme. Je m'en bats. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, mais du coup, c'était parti en cacahuète. Voilà. Sortez un bon jeu, après on verra. Quoi, mais... Oui, puis surtout que dans le reboot, par exemple, il n'y a pas de romance qui est abordée, donc... Dans aucun, en réalité, dans aucun oui, jeu. Voilà. Après, moi, j'ai pas fait ceux qui ont été après le reboot de 2013, donc mais sur le reboot, elle est sur son île, machin. Moi, j'ai fait les 3. T'en as un qui, tu vois qu'il a un petit croche pour elle, mais elle s'en fout total. Et il y a un bouquin qui se passe après le reboot, où on évoquerait peut-être une petite romance avec sa meilleure amie, la Sam, mais c'est vraiment survolé, puis c'est pas canon le bouquin. Moi, je pense que je vais les faire quand j'aurai fini ce que j'ai à finir sur Twitch. Mais je pense que je vais me les refaire sur Twitch. Je les ai d'ailleurs achetés en physique parce qu'il y en a une paire qui se sont fait avoir sur Sony dernièrement où ils ont acheté des films puis on leur a dit ah non, vous n'y avez plus accès. C'est dommage. Et ça m'a vraiment calmé. Je crois qu'ils sont revenus en arrière sur ça. Ah ouais. Franchement, ce serait cool. Parce que ça a gueulé. Il y a beaucoup de personnes qui ont gueulé par rapport à ça. Attends, c'est dégueulasse. Et Angèle, il explique qu'il te demande ce que tu penses des films. Alors, moi, le premier film avec Angelina Jolie, je l'adore. Je peux te le regarder en boucle. Okay. Même s'il y en a qui critiquent, qui disent que c'est en gros un film de merde.
dans l'ensemble, ça représente très bien ce qu'étaient les premiers jeux Tomb Raider. Hein. Une nana badass, sexy, qui veut faire un peu du tout et du n'importe quoi. Il y a énormément de faux raccords, parce que je me suis amusée ce film dans certaines scènes, la scène où elle est dans la maison, où elle se balance à la regarder image par image, parce qu'il y a plein de trucs, tu dis ça va pas, ça colle pas. Et donc c'est plein de faux raccords, mais je le kiffe ce film. C'est vraiment. Ouais, moi aussi, le premier, j'aime plutôt bien. Deuxième, un peu moins, mais si je me mets devant, je le materai, il n'y aura pas de souci. Après, le dernier avec Alicia Vikander, bon, ils ont voulu faire un mélange des différents jeux de la dernière trilogie au lieu de rester sur le premier tout simple. Je l'ai pas du tout vu. Moi, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis pas allé dessus. Moi. Ça passe en plus. Voilà, ça passe, mais c'est pas voilà. Clairement, moi, je préfère celui avec Angelina Jolie. Hein. Ok. Je vous propose de conclure la partie Tomb Raider. Tout à fait. Je suis sûr qu'Angèle elle peut nous en parler toute la nuit. Ah ouais, non, Tomb Raider. Mais bon, moi je suis pas en télétravail demain. Elle a les DVD en édition allemande, autrichienne. Non, mais j'ai la VHS du premier. Hein. Qu'elle n'arrive pas à jeter. Ah non, bah je l'ai mis avec. Souffline. Avec mes collections, parce que j'ai même Barbie, Tomb Raider. Ah ouais, Dans l'étagère Tomb Raider, du coup. Ouais. Ah oui, il y a plein de conneries. Je veux une photo. Hein. Envoie-moi une photo. Ouais, mais le problème, c'est que l'étagère, tu sais, il y a 3 piles. En gros, t'as l'étagère, t'as une pile de jeux, t'en as une devant et encore une devant. Il faudrait que j'étale tout. Et retrouver Angèle en cosplay de Lara Croft au Paris Fan Fest. Non. En tout cas, vous pouvez retrouver Angèle aussi dans Comics Discovery le mardi à 21h sur Twitch. Voilà. Bon, pas ce mardi-là, moi je fais pas Ultimate Invasion. Ah, c'est Ultimate Invasion Normalement. Voilà. Ah, Bikeman. Ah oui, c'est vrai. Ah non, arrête. Et donc, moi aussi de temps en temps. Et donc également sur la chaîne de Julie Nico, dans Geek en série, dans We Have to Go Back, dans plein de petits trucs. Voilà. Et si je peux me permettre, on est tous les deux invités samedi à participer. Et samedi, on est chez un G-Comics. À une tier list des séries Marvel. Ouh, ça va être. C'est que Marvel, non, c'est de super-héros, à mon avis, c'est pas que Marvel. C'est de super-héros, effectivement, autant pour moi. Ouais. Je me suis fourvoyé. De toute façon, c'est simple, c'est WandaVision la meilleure série. Basta. Bah, quand tu mets Daredevil dans la balance, tu vois, moi je. Ah bah non, mais moi c'est clair que c'est WandaVision. C'est Daredevil, très clairement. Ne relançons pas un débat. Non. Voilà. Attends, la saison 4, saison 1, saison 4, je sais plus comment non, mais ça compte pas, ça. Non, c'est Reborn, c'est un reboot. Ouais. Oui, mais non, parce que maintenant, ils ont ramené Foggy, ils ont ramené Karen, puis ça serait plutôt une saison 4. Hein. Oui, mais il n'y a toujours pas Vanessa, la même Vanessa pour Wilson. Est-ce que le Final Fantasy va pas s'appeler Reborn, le 3e, du coup? Je sais plus comment il s'appelle. Putain, alors que, tu vois, full set Final Fantasy, là, il y aurait un paquet. Non, là, ça va coûter trop cher. Putain, les Final Fantasy, c'est bon. Sur ces 12 paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rattrapage. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Bisous.